Je ne parlais qu'en présence de mon avocat. Olivier Marchal, acteur, scénariste, réalisateur. Okunia Kouri, acteur, rappeur. Moi, je suis pas très rap. Je suis resté bloqué à IAM et puis à MC Solar. Des très grands rappeurs. Je suis plutôt Reggiani, Nougaro. Zoé, ma fille qui est comédienne, est dingue de lui. Et Basile, mon fils qui a 11 ans, le chouin-chouin, j'ai droit à tout ça. Là, on s'en bat les couilles, chalam les coumes, tout ça. Là. Ça me vaut quelques réflexions par la directrice de l'établissement. Merci Caris. Je pense que dans le polar, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Et moi, je l'avais vu dans Braqueur, voilà, je l'avais vu jouer aussi quand même. Je l'ai pas pris parce que je voulais une vedette du rap pour faire bien, quoi. C'est que je trouve que c'est un putain d'acteur, il a une putain de tronche. Netflix, ils ont vu le film puisqu'ils sont coproducteurs, ils ont investi de l'argent quand même sur le scénario. Ils ont eu un coup de foudre pour le film et c'est eux qui ont proposé d'acheter le film et de le sortir, d'avoir l'exclusivité mondiale. Ils ont fait un chèque où ils ont racheté tous les frais de production, tous les frais de distribution. Enfin, ils ont racheté le film entièrement. Donc je pense qu'on s'y retrouve, enfin Gaumont en tout cas oui, puisqu'ils sont remboursés de leurs frais. Donc le film leur coûte zéro. Bronx, c'est une expression en fait. Bronx, ça veut dire c'est le bordel. C'est un peu la thématique de mes films, hein. C'est-à-dire pas beaucoup d'optimisme dans tout ce que je fais moi. Donc c'est-à-dire l'époque nous le prouve. Hein. Quand j'ai tourné Section 0 pour Canal+, c'était un Mad Max un peu à la française. Là, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin des milices privées, on est au bord de la guerre civile. Moi, j'ai mes potes du RAID, de la BRI qui se préparent un énorme bordel. Là. Tout le monde est prêt pour la guerre, quoi. Les flics s'entraînent pour ça et tout, donc c'est quand même tragique, quoi. J'ai plus très envie de rester dans cette ville, quoi, qui est devenue tout à fait irrespirable et anxiogène, sans être alarmiste, hein. Mais j'ai plutôt envie d'aller au Pilat-sur-Mer. En France, non, je ressens pas le climat de la guerre civile, mais dans le monde, je le ressens. Hein. Mais en France, c'est vrai que c'est tendu, bien sûr. Le rap, c'est une forme d'expression que je peux admettre, si vous laissez. Dans les chansons, je pense qu'on a le droit de tout dire. Donc eux, c'est normal, c'est des mecs qui ont grandi dans des quartiers, moi, que j'ai connus comme flic. Je peux comprendre le rejet qu'ils aient de la force publique, de l'autorité. Ça, tout ça, je l'accepte, je le comprends. Avant, il y avait une police de proximité, il y avait des flics qui étaient près de ces mecs-là. Et moi, j'avais des copains, des mecs du RAID qui ont installé des terrains de basket, qui ont entraîné les mecs aux arts martiaux. Ça se passait très bien avec les jeunes. Et moi, mon idée en 85 déjà, quand j'étais à la section antiterroriste, j'avais dit, moi, je fais du théâtre, je suis flic. Je connais d'autres flics qui écrivent des scénarios et tout. Pourquoi on va pas dans les cités, dans la banlieue, on se présente avec la carte de poulet et on n'a rien d'un poulet. Ça veut dire qu'on parle de tout, on échange avec ces mecs, on leur explique que la cam, le machin, la violence, c'est pas forcément la solution. Personne ne m'a jamais écouté. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'était déjà prédit en 85. Donc moi, je peux accepter que dans les chansons de rap, on s'en prenne à la société, aux flics, ça, il n'y a pas de problème. Moi, ce sont les prises de position publiques. Un artiste, il est là pour apaiser. Il n'est pas là pour mettre le feu aux poudres. C'est pour ça que j'ai pris position et surtout faire l'amalgame. C'est comme si moi je disais tous les mecs de cité sont des crevures et tout ça. C'est pas mon discours du tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. J'en ai employé plein des quartiers nord dans mon film. Ils sont super bien entendus. Quand je tourne dans les banlieues, moi, on m'emmerde jamais. Moi, je suis hyper élégant. Je dis à mes équipes, venez pas trop avec vos bagnoles, avec vos Porsche, avec vos Mercedes et tout ça. Caris le fait à votre place. Vous voyez. Quand tu vis dans un quartier, il y a une espèce de rapport de force entre les jeunes et entre la police, ça c'est sûr et certain. Et les policiers, c'est des jeunes aussi, en vérité. La plupart d'entre eux, c'est des jeunes, ils écoutent du rap en plus. Ils écoutent beaucoup de rap. Et donc en fait, on se comprend, chacun fait son métier, comme on dit. Le film qui reflète la réalité, c'est Les Misérables. C'est pas pour rien que c'est un chef-d'œuvre déjà. Et que voilà, tu vois qu'il y a des cons des deux côtés et qu'il y a des mecs bien des deux côtés. Ouais. Et quand tu vois aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, c'est quand même le ministère qui emploie le plus de ce qu'on appelle entre guillemets les minorités, les blacks, les maghrébins. Il y a beaucoup de flics de la BAC et tout. Moi, je me fais arrêter par les mecs pour les photos et tout. J'ai les 3 mecs, la dernière fois, j'étais en terrasse, ils sont arrivés à 3 dans une bagnole, 2 rebeux black, tatoués, machin, les mecs, j'ai cru qu'ils venaient me péter la gueule. C'est 3 mecs de la BAC. J'ai dit, montrez-moi vos cartes, les mecs, avant qu'on fasse les trucs, parce que je veux les voir. Je te jure que je ne les croyais pas. Ils se sentent français avant tout, et puis ils le sont d'ailleurs. Et puis pour l'amour de ce métier, parce qu'être flic, c'est un beau métier. Moi, ce que j'ai condamné, c'est l'amalgame. On dit tous les flics sont des enculés, des crevures. Dès qu'on sort sur les trottoirs de Paris, on a peur de se faire lyncher par des flics. C'est pas vrai. On n'est pas en Afrique du Sud. Qu'ils aillent en Espagne, les mecs qui se fassent serrer par la Guardia Civile, ils vont comprendre ce que c'est, quoi, de se faire serrer.
qu'il y a un ras-le-bol, parce que les mecs ils travaillent 80 heures par semaine, et puis que. Alors ça n'excuse rien. Ça c'est un vrai problème, évidemment. Si tu veux, quand tu vois tout ce qu'ils prennent sur la gueule et tout, des boulons, des machins, des barres de fer, ils se font défoncer. Encore une fois, ça n'excuse rien, hein, mais on peut comprendre que ça puisse arriver, quoi. Malheureusement, hein, malheureusement. Mais ils sont chauffés à blanc, les mecs. Nerveusement, à un moment donné, ils craquent, quoi. Tu vois, ils travaillent trop, ils sont trop fatigués. Il n'y a pas assez de flics, ils sont employés à tout faire. Il y a le terrorisme, il y a les gilets jaunes. Le terrorisme est une menace permanente où là, les flics travaillent 24 heures sur 24 dessus. Moi, j'ai un copain qui est chef de l'état-major antiterroriste. Je peux t'assurer qu'ils bossent et ils évitent énormément de drames et de catastrophes, hein, tu vois. Donc, mais ils sont focalisés là-dessus. Alors, en plus, ils se prennent les gilets jaunes, en plus les manifs. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais comme c'est des policiers, ils doivent être exemplaires. Je le sais. Ils ne sont pas préparés psychologiquement et physiquement à endurer autant de fatigue, autant de violence, autant d'insultes, autant de trucs. C'est qu'il faut être fort, hein. Et c'est vrai que tous ne le sont pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, les policiers doivent être exemplaires. Après, ceux qui ne sont pas exemplaires, bah, ils vont pas être là. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est sûr et certain. Mais tu peux comprendre qu'il risque que ça dérape à un moment donné. Quand la violence, elle devient extrême de l'autre côté, que le mec qui réagisse par la violence... Je t'ai dit, c'est des jeunes des deux côtés. C'est les misérables, quoi. Les deux côtés, c'est des jeunes. Les misérables, c'est exactement ça. Ils font leur métier. Vu la vidéo qu'on a vue, je sais pas, c'était insoutenable quand même. Peu importe ce qu'il ait fait, peu importe qui il était, on n'a pas le droit de... Si t'es déjà menotté, on va pas t'étrangler en plus, c'est pas juste. Ouais, bien sûr. Peu importe ta couleur de peau, en vérité. Moi, c'est même pas une question de couleur de peau, c'est un humain. C'est un humain qu'on est en train d'étrangler ou bien d'étouffer aux yeux du monde. Donc c'était injuste. Donc je pense que ça, normalement, tout le monde devrait le comprendre. Et même s'ils avaient fait ça à un blanc, ou ils avaient fait ça à un chinois, à un hindou, moi j'aurais des trucs pareils. Mais c'est juste parce que c'est aux États-Unis et ça arrive plus souvent aux minorités. C'est tout. Je pense qu'ils sont contents pour moi que je sois dans un gros long métrage plutôt. Ouais. Puis c'est des flics border quand même, c'est des flics comme on les aime. C'est des flics comme on les aime. On est très border parce que bon, ça nous arrive de temps en temps de dépasser les lignes.